Le cri de la terre. Ces derniers jours, une partie de mes missions sur la réserve naturelle où je travaille ont consisté à rechercher des nids de courlis ou d'autres oiseaux à l'aide d'un drone thermique. L'objectif est de trouver et localiser les nids, déposés à même le sol, afin de suivre leur devenir jusqu'à l'éclosion. Les poussins étant nidifuges, ils partiront à pied juste après l'éclosion, aux côtés des adultes qui leur apprendront à se nourrir. Leur devenir pourra aussi être suivi au drone, encore qu'avec bien du mal dans les hautes herbes. Pour quelques nids, ça veut dire être sur place avant l'aube, au moment où le sol est froid, les oiseaux ressortiront sur l'écran de la caméra thermique. On pourrait se demander pourquoi tant de moyens pour quelques nids d'une espèce qui, après tout, a bien survécu jusque-là, sans tout cet arsenal à son service. La réponse est bien entendu qu'au rythme où vont les choses, l'espèce risquerait fort de ne pas survivre au siècle en cours. Si, de manière générale, les protecteurs de la nature déploient des techniques de plus en plus subtiles et complexes pour favoriser la survie de populations animales ou végétales réduites à la portion congrue, c'est bien pour cela, parce qu'au lieu de disposer d'immenses surfaces plus ou moins favorables où il y aura toujours de quoi réussir une reproduction, la vie sauvage, à part quelques espèces très dures à cuire, n'a plus à se mettre sous les pattes ou les racines que des lambeaux, des confettis de milieux vaguement habitables. Comme le rappelle Frédéric Giguet, chercheur au Muséum d'histoire naturelle dans le numéro d'avril de la revue Le Cri, l'activité humaine moderne transforme l'essentiel de la planète en territoires tous semblables, intensivement exploités, hostiles à la grande majorité des espèces, contrairement aux territoires qu'avait pu modeler par exemple l'agriculture des siècles passés. Dès lors, nous avons l'obligation de nous montrer aux petits soins pour les survivants cramponnés à des milieux devenus exceptionnels, que ce soit dans le but de sauvegarder ces écosystèmes vitaux pour nous, ou pour répondre au point 33 de l'encyclique Laudato Si, que je rappelle ici. À cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message, nous n'en avons pas le droit. Le recours aux bijoux technologiques pour de telles actions reste tout de même rare. Les jumelles et les bottes restent l'outil le plus commun. Vous trouvez, peut-être, qu'il pourrait être intéressant de participer. Renseignez-vous auprès de votre association locale. On est toujours en manque de bénévoles.